déception et parfois humiliation, le peuple camerounais est traité, qualifié d'un peuple lâche qui ne sait pas prendre son destin en main. Ou plutôt, qui se réfugie derrière des slogans vaseux tels que « je veux voir mes enfants grandir ». Appelé à aller faire pression devant le Conseil constitutionnel, le peuple n'a pas répondu présent. Bien sûr que le régime peut s'engargariser, mais comment pouvait-il être autrement puisque bien des jours avant, ce régime avait déjà cadenassé tous les ronds-points, les carrefours de Yaoundé. Une ville complètement militarisée, comme s'il y avait une guerre, alors que c'était tout simplement le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer par rapport aux candidats. Ils peuvent donc crier victoire, se disant que le peuple ne suit pas ce qu'on raconte. Mais en fait, c'est un peuple apeuré. C'est un peuple aujourd'hui découragé. C'est un peuple qui sait qu'après plusieurs années, le régime Biya est sans pitié. Le professeur Fogué n'a même pas marché. Il a été arrêté, jeté en prison. Biribou Nissa n'a jamais marché. On est allé le chercher chez lui, alors qu'il était avec son épouse. Il a été condamné à 7 ans de prison par le tribunal militaire pour quelqu'un qui n'avait même pas une seule arme blanche et qui n'était même pas sorti de chez lui. On a applaudi. Par cette terreur, le peuple a donc pris peur et ne sort pas. Mais néanmoins, d'autres se disent, un cadavre n'a pas peur du cercueil. C'est ainsi qu'ils sont rendus vers le palais des congrès. Certains n'avaient même pas l'intention ou d'aller au palais des congrès, mais ils étaient tout simplement assis, soit dans des bars, soit dans des restaurants. On a d'abord commencé par rafler ceux qui pouvaient avoir le t-shirt « Nommé Terreur », qui est pourtant un slogan de l'apéro de Mbanga, une chanson qui passe dans des discothèques au Cameroun. Mais parce qu'il y avait maintenant la chasse à l'homme, on a donc commencé à les persécuter. Et ce qui est beaucoup choquant, c'est que ce sont ces gens-là qui nous parlent de l'unité nationale, qui accusent les autres d'être tribalistes, de vouloir diviser, de faire la partition au niveau du pays. Ce sont ces gens qui se sont livrés, comme à chaque fois, aux arrestations, aux faciès. Personne n'a été pris avec des armes en main. Personne n'est parti déstabiliser et tout dit. Personne n'a blessé un gendarme, un policier ou un militaire. Mais ils sont aujourd'hui sous le coup d'une justice dirigée de main de maître par le chef d'État de Mfundi. Oui, il avait dit que dans l'État de Mfundi, si vous faites le moindre bruit, lui, gouverneur, avec son préfet, il vous attrape et il vous envoie, il vous renvoie ailleurs. Au lieu de renvoyer donc les halogènes, on a préféré les mettre, les jeter dans des cellules où ils subissent toute forme de torture. Nous avons essayé de voir un certain nombre de choses. Et nous constatons tout simplement que cela qu'on appelle semeur de troubles, des hors-la-loi,
99,99%, c'est une communauté qui a été visée. Mefou aimé Virginie. Tamo Marguerite. Voilà les femmes qui n'ont rien brûlé. Des jeunes femmes qui ne sont pas connues des services de police, mais qui sont maintenant humiliées dans des cellules, parfois en stream. Parfois on met les mains n'importe où. Mbemo Kamdem Olive, Dogo Fonio Elise Esther, Moshe Emilienne Nina, Mafepo Marie-Thérèse, Timado Fanela, Mepinyen Dogmo Diane, Moutaga Sylvanus Tifu, Yumbi Serge, Clovis Maître Chouem, Ndifo Hilaire, Agoken Gutenberg, Wabo, Wakio Jordan, Kamning Armand Fleury, Chamago Tiemeni Gires, Njoya Yunchaou, Mba Daniel, Tayou André Lucie, Degelé Jean-Marie, Lemeni François, Jamen Tanke Idriss, Chofo Pierre, Ndassi Tempo Michel, Noubissier Aaron, Yonga Hervé, Nkonge Parfait, Toumening Emmanuel, Talomodjom, Roudvel, Nfoku Steve Julius, Edeme, Guillaume, Tabetim Takam Alex, Noupimbom Gabniel, Chapda, Francis Sozo, Tundien Kenye Eric, Wam Simon, Nyebe Edouard, Benoît Ulrich, Wambo Mathieu Victor, Peten Soa, P. Nyani Salvador, Kamboua Valérie, Gemini Noël, Chio Tassé Victoire, Chouplon Tassé Bienvenue, Chinda Jordan, Eneli Pivada, Brice, Ngamenye Bolton, Suga Chogo Gabriel, Dumtsop Kene Patrick, Tchatouan Raphaël, Bamou Jean Evalis, Tchatouan Marc. Mesdames et messieurs, en découvrant cette liste, vous voyez donc qu'il y a une sélection. Et pas seulement. Parce que ce qui nous revient des lieux de détention et des humiliations qu'ils subissent, ça fait honte. Lorsqu'on vous dit que vous devez aller faire ça dans votre village. Lorsqu'on vous dit que ce que vous avez cherché là, avec votre kamto, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Lorsqu'on va vous insulter de tous les noms d'oiseaux par rapport juste à votre ethnie. Nous avons eu la réaction des avocats qui nous parlent quand même de 58 arrestations dont le collectif Sylvain Sop, Maître Hippolyte Méry. Nous lisons. Des arrestations arbitraires pour une audience publique du Conseil constitutionnel siégeant en matière électorale au cours de laquelle le public a été invité ainsi que la presse. Après une militarisation des carrefours de la ville non encore levés, des ramassages de personnes humaines ont lieu dans des restaurants, dans des débits de boissons et au supermarché U, juste aux alentours du palais des congrès, lieu du siège du Conseil constitutionnel. Les forces armées déployées, redoutant des manifestations, recherchaient sans doute des personnes qui arborent des t-shirts estampillés « Nous make erreur » et « Stop ». La nuit du 2 au 3 août a connu, elle aussi, 6 personnes arrêtées.
dans une imprimerie qui avait accepté la fabrique de tricots portant ces messages. Elles ont été conduites au commissariat de Fulani. La patrouille du collectif Sylvanson, en charge du suivi, révèle qu'elles sont libres, ainsi que les 3 ramassées le 26 juillet dernier, puis conduites au CC1, commissariat central numéro 1, lors de la publication par le Conseil électoral de la liste des 13 candidats pour les élections présidentielles du 12 octobre prochain. Au moment où circule sur les réseaux sociaux l'arrêté du 6 août 2025 de M. le préfet du Mfundi, plaçant une trentaine sous la garde du CC1, il a été donné de recenser 2 points. 39 personnes ramassées, détenues depuis lundi au CC1, donc commissariat central numéro 1, 29 personnes à la Légion de gendarmerie, parmi lesquelles 8 femmes, soit au total 58 personnes qui n'ont plus la maîtrise de leur corps et ne sont pas conduites devant un juge. Aucun des responsables de ces unités de conservation de dites personnes n'a pu être rencontré. Depuis hier, malgré les efforts fournis par les avocats membres du collectif, quelques-unes ont fait l'objet d'auditions pour des allégations d'infraction de rébellion, attroupement, incitation à la révolte, selon leur dire. Des procédures d'habeas corpus sont envisagées, mais celle de Christian Rodrigue Mopon, aujourd'hui incarcéré à Konengi, sans inculpation préalable, est pendante sans fixation de date d'audience. Elle fait penser aux entraves inexplicables qui limitent l'accès à ce juge, dont la compétence pour faire cesser de tels abus ne se discute pas. Le 7 juillet 2025, il sera rendu public la liste de l'opinion et l'opinion sera informée des suites. Pour le collectif Sylvain Sock, Maître Hippolyte B.T. Méli. Voilà un pays où on arrête des gens dans des bars, dans des restaurants, parce que tu as arboré un t-shirt. Tu n'as agressé personne. Et ce sont ces gens qui vont vous dire que ces gens qui sont en train de tabasser les jeunes mamans, les jeunes filles, parfois avec des machettes, qui les ligotent, qui les boxent, qui versent de l'eau sur eux. C'est ce régime-là qui se plaint partout que la diaspora est violente. Que là-bas, ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Ils ne connaissent pas la démocratie, ils ne connaissent pas la liberté d'expression. Pourquoi vous ne laissez pas les gens s'exprimer librement? Vous, chez vous, vous ne laissez même pas des gens marcher, ou manger tout simplement, ou même porter un habit. Vous les portez, vous les brutalisez, vous les jetez en prison 7 ans, 10 ans. Vous ne les jugez même pas. Mais lorsque vous arrivez ici, on vous verse de la farine. Toute la République se lève. Sebefa se lève avec ses grosses fesses. Bruno Bidjan avec ses petites fesses qui sont déjà bolé là, qui tremblent. Et ils vont vous dire que c'est la diaspora qui crée des problèmes, qui est barbare, qui ne connaît pas la civilisation, qui ne connaît pas les droits de l'homme, qui ne connaît pas la liberté d'expression, qui brutalise ceci et cela. Comment ça? Le 31 juillet, c'est ce régime-là qui avait déjà réuni les ambassadeurs européens. Ils disent qu'ils sont un pays souverain. Et ils demandent aux ambassadeurs européens que la seule chose que nous vous demandons, c'est de persécuter les Camerounais qui sont chez vous. Tous les pays au monde font plutôt le contraire. C'est-à-dire que si tu attrapes ou tu arrêtes un de leurs ressortissants, ils se braquent contre toi. On a vu ça, que ce soit avec les Maliens,
que ce soit avec les Ivoiriens, que ce soit avec les Sénégalais, que ce soit avec les Marocains, que ce soit avec les Nigériens. Mais lorsque un de leurs ressortissants a un problème, même contre les forces de sécurité, leur ambassade intervient pour d'abord les protéger. On a vu, Sarkozy est parti jusqu'au Tchad, récupérer des Français qui faisaient le trafic de bébés. Mais chez nous, nous sommes dans un état esclavagiste. On nous vend. L'État doit protéger les citoyens. Mais vous voyez que l'État du Cameroun, qui n'a jamais protégé les Camerounais en Guinée équatoriale, au Gabon, dans des pays voisins, c'est cet État-là qui organise les rapts des Camerounais. En disant que vraiment s'ils tentent de manifester devant leur ambassade, arrêtez-les. Et puis, déportez-les. Attendez, suite justement au non-droit par rapport à la mascarade qu'il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle. Les Camerounais se sont levés pour aller manifester devant leur ambassade. Ils étaient en colère. Tous les pays au monde sont en colère. Tous les ressortissants des pays au monde sont en colère. On voit ça partout, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Belgique, partout. Encore qu'on a même coupé la tête du roi ici en France. Mais chez nous, c'est les cases des ambassades. On tire sur les gens, ce n'est pas important. Non, ce n'est rien. Mais c'est dès que tu vas, les cases des ambassades, alors que Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, 43 ans, il n'a jamais acheté une seule ambassade. Toutes les ambassades du Cameroun ont été achetées par Amadou Ahidjo. Mais ce sont les gens qui détestent Amadou Ahidjo, y compris Paul Biya, qui ne veut pas qu'on parle d'Amadou Ahidjo. C'est eux qui revendiquent l'héritage d'Amadou Ahidjo. Oh, nos ambassades, oh, ils sont belles, oh, ils sont partis attaquer, oh, ils sont sauvages. Et attendez, ils demandent qu'on les extradite. Vous croyez que c'est comme ça? Ils ont commencé à annoncer ça. Ils sont derrière dans l'avion. Les gars de la base, vous allez lire leur. Regardez-moi des gens qui sont malheureux. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Et vous avez la haine contre la diaspora. Ils ont annoncé que on n'attendait pas ça. Il a dit que suite aux accords de quoi là, judiciaire. Est-ce qu'il y a une justice au Cameroun? Vous voyez donc ça que vous avez fait à la Cour constitutionnelle. Il faut aujourd'hui qu'aucun pays européen n'enverra personne sur le territoire camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de justice. Ils ont vu comment vous manipulez. Donc, dès qu'on prend même un Camerounais sans papier, même s'il a fait quoi, il ne sera pas rapatrié. On vous ment. Aucun Camerounais arrêté en Belgique n'a été rapatrié. Tous ont été libérés. Ce n'est pas dans votre pays où on dit 7 ans parce que tu as marché. 10 ans de prison parce que tu as marché. Aucun n'est en cellule. On les a pris, vous avez vu, personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu de coup de machette. Rien. Ils sont partis. La Belgique sait très bien que ce sera comme ça. Mais le problème, c'est que ce que vous avez fait, les conséquences seront lourdes. Oui, vous êtes content que vous avez muselé, que vous avez enfermé les autres. Ils seront en prison. Quand on va vous interdire de mettre pied en Europe, n'est-ce pas, vous allez pleurer. Vos maisons ne sont pas ici. Vos femmes, vos enfants ne sont pas ici. Donc vous prenez certains qui sont au Cameroun, vous les enfermez, vous les torturez. Et vous arrivez ici, vous voulez vous faire accueillir. En tout cas, même si j'ai toujours condamné la violence, mais il faut savoir une chose. À la guerre comme à la guerre, vous n'allez pas étouffer les Camerounais
Camerounais, interdire les manifestations, les tabasser, les tuer, les assassiner. Et vous croyez que vous allez venir? Si vous voulez faire le hold-up, les 7 prochaines années seront les plus longues de votre vie. Ce sera le véritable calvaire. Vous avez cru à la victoire, à la gloire, mais sachez que ce qui se passera dans la diaspora va vous dépasser. Vous serez comme des petits gibiers. Déjà, vous êtes convaincus que vous avez gagné? Un peuple qui commence à se lever à Yaoundé. Vous savez, c'est comme la pluie. Ça commence un tout petit peu, ça monte, puis il y aura inondation. Cette colère ne peut plus être arrêtée. Oui, parce que le peuple a compris que vous n'êtes pas là pour le protéger. Les Camerounais de la diaspora ont fui ce pays-là pour venir chercher de quoi manger, pour chercher le bien-être, pour chercher un peu de travail. Ils sont sortis de votre prison. Et vous n'allez pas imaginer que durant toute une vie, vous serez encore en train d'imaginer que ces Camerounais-là seront encore vos esclaves. Ces Camerounais de la diaspora, oui, ont retrouvé le courage de vous dire que désormais, c'est vous qui allez être des gibiers. Au pays, vous êtes des rois. Mais ici, vous serez pourchassés. La diaspora vous a envoyé un message. C'est à vous de comprendre déjà que les temps ont bel et bien changé. Diaspora en mouvement, déclaration de guerre. Au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, attention, elle va me tirer, toi tu parles. C'est bien, rien passé. Nous irons devant les ambassades. Donc, n'importe quel jour, préparez-vous. Parce que les ambassades ne vont plus fonctionner jusqu'à ce que le droit soit rétabli au Cameroun. Ça, c'est un appel au soulèvement de la diaspora combattante, ici et maintenant. C'est un appel au soulèvement.
Les ministres qui ont leurs enfants, qui ont leurs connaissances, leurs djomba, ici, là, identifiez-les. Les ministres, les membres du régime de Biya qui ont des biens immobiliers, qui ont tout, identifiez-les. On va les visiter one by one, ici en diaspora. Ils vont tous rentrer au Cameroun. Et nous allons récupérer tous les biens qu'ils ont ici en diaspora. Ça, je vous fais la promesse. On a déjà travaillé dessus. Tous les biens seront récupérés. Et Clément Matangana ne perd rien pour attendre. Parce que tous les membres du Conseil constitutionnel, vous ne perdez absolument rien pour attendre. J'espère que vos enfants ne sont pas ici en diaspora. Parce que si vous avez des enfants ici en diaspora, sachez que vos enfants au Cameroun et les Camerounais du Cameroun vont s'occuper du reste. À partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, à partir de cet instant où je parle, aucun ministre de Biya, je dis bien aucun ministre de Biya ne doit plus mettre les pieds en diaspora. Aucun ministre de Biya, aucun membre du gouvernement de Biya, je dis bien aucun ne doit plus mettre les pieds en diaspora. Restez à bord au Cameroun. Même si vous êtes malade, vous n'arrivez pas, vous ne venez pas ici. À partir de maintenant, les ambassades, les ambassadeurs qui ont été nommés par Biya, commencez à rentrer au pays. Parce que vous allez rentrer. Nous irons même là où, dans vos domiciles où vous dormez, vous allez rentrer au pays. La malchance avec vous, c'est qu'ici en Europe, on a le droit de manifester à tout moment sans être inquiété. Et donc les ambassadeurs de Biya, dans mon prochain live, je vais les lister avec les adresses ici en Europe. Et on va se retrouver tous là-bas. On va lister les endroits, les universités où vos enfants, vos familles fréquentent ici. On a déjà tout ça. Je vais vous lister ça dans le prochain live. Tout était prévu. Partout où vos enfants sont, on va visiter. Où ils habitent, on va visiter. Ils ne se sentiront plus chez eux, nulle part en diaspora. Ils vont retourner au Cameroun. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Tout ce qu'on vous a demandé, c'était de dire le droit. C'est tout. Dites le droit. Vous n'allez pas amener le faux au sommet de l'État. Non, 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 non. Amener le faux au sommet de l'État. Vous n'allez pas le faire. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est tout, hein? C'est vous qui avez déclaré la guerre. Et nous, on s'est bien préparé ici en diaspora. Là, le reste, les Camerounais du Cameroun vont faire ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est leur problème. Nous, on va d'abord commencer ici. Et j'appelle tous les Camerounais du Cameroun, les mototaximans, les taximans, tous là. Ne laissez pas cette forfaiture passer. Ne laissez pas cette injustice passer parce que ces gens ont décidé de faire du sale avec vous. Montrez-leur qui est souverain. Un grand groupe de bandits a pris le Cameroun en otage. Ils ont nommé leurs enfants partout, préfets, sous-préfets, dans le but de museler un peu. Ce sont leurs enfants qui sont préfets, sous-préfets, leurs frères, leurs cousins, préfets, sous-préfets, tous. Ce sont leurs enfants. Attendez un peu 2 secondes. Je reçois un peu un message là. Ah d'accord, ok, bien reçu. Non les gars, tout est déjà en place. Ne vous dérangez pas. Tout est déjà en place. Vous pensez que nous on dort ici? On ne dort pas. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent très bien que moi j'ai un moment pour parler et j'ai un moment pour agir. Ils ont arrêté la candidature comme ça. On casse tout. On casse tout à l'ambassade de la Turquie. On casse tout. On casse tout. Montez la chaîne là, montez la chaîne. Montez la chaîne. Montez la chaîne.
C'était juste. Vous ne connaissez pas la douleur du peuple camerounais. Vous ne connaissez pas la douleur. Vous ne connaissez pas la douleur du peuple camerounais. Vous ne connaissez pas la douleur du peuple camerounais. Vous ne connaissez pas la douleur du peuple camerounais, monsieur. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Quand tu vas tirer ça. Oui, jusqu'à là, la police belge n'a tué personne, n'a tiré sur personne. C'était chez nous, au pays de la démocratie, selon Paul Biya. On allait déjà avoir des jambes cassées. Toum, 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 toum. On allait voir les maquettes. Vous avez vu, ils maintiennent le chien. Le chien, ce n'est pas pour manger directement les gens. Vous avez vu, la police l'amène calmement. Il n'y a pas les coups de pied, il n'y a pas les coups de boudin. Les voilà. Et ils n'ont même pas déclaré la manifestation. Hein? Ils n'ont pas déclaré la manifestation. Au Cameroun, tu déclares la manifestation et on te dit que zéro manifestation. Tout ça là va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter. Oui, c'est ça. Ça va s'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas opprimer un peuple aussi longtemps et vous refusez qu'il pleure. Vous torturez les gens, vous empêchez aux gens de pouvoir pleurer. Et vous venez encore, vous montez, c'est-à-dire vous payez de l'argent pour que d'autres pays étrangers vous viennent en aide. Non, 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 vous mentez. Vous mentez. Le peuple camerounais aujourd'hui est prêt à affronter n'importe quelle adversité. Déjà, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré comme difficulté? Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que pendant que le peuple camerounais était en train de pleurer, ne serait-ce qu'à l'ambassade du Cameroun à Paris, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Ikoumou, qui est le chef de la diplomatie camerounaise, dont l'ambassadeur Ikoumou. Qu'est-ce qu'il a fait? 1 heure et demie. Je vous dis bien que Ikoumou, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Ikoumou, grand frère. Après, vous allez dire que, qu'est-ce que je veux? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas venir avec les mêmes mentalités si vous voulez que je vous supporte. Moi, je ne suis pas dans les affaires du village. Je suis Camerounais. Mon frère Ikoumou. Tu voilà, c'est comme ça qu'il disait à Mondayolo. Tu as vu comment on a fini, non? Tu as vu comment j'ai fini avec Amougunon? Parce que je ne suis pas dans vos faux là. Ne comptez pas sur moi. Toi, Ikoumou, 1 heure et demie avant l'annonce du verdict de la Cour constitutionnelle, tu es arrivé à l'ambassade, dans tes propres bureaux, avec 12 gardes du corps qui sont payés par le contribuable camerounais. 12! Et tu as demandé qu'on monte les casiers de champagne pour fêter la défaite de Maurice Kamto. Nous étions à 1h30. Et comment si je mens? Appelle-moi. Ou bien fais un démenti. Comment tu peux faire ça? Il y a pas de beurre. Qu'est-ce qu'on vous donne même? Tu vois un peuple qui est... C'est pas possible. Je croyais que tu seras un peu comme je te voyais poser, comme je te voyais ceci et cela. Mais c'est quoi cette griserie du pouvoir? Et le pire, écoute-moi, tu as demandé 6 quarts de CRS
dire que c'est le contribuable camerounais qui paye la police française. Tu vas payer ça pendant combien de temps? Pendant 7 ans. Votre mandat là, 7 ans. Tu vas garder, tu vas te balader avec les gardes du corps là. 7 ans. Avec 12 gardes du corps. Tu iras avec aux toilettes. Tu iras avec partout. C'est bien. C'est ça. Quand la basse là et la brigade, et les brigades de combattants vont te prendre en poursuite, c'est là où tu vas lire l'heure. Tu vas rentrer chez moi au village. Tu iras voir tous les sorciers là-bas, vous allez faire les cérémonies qu'on fait souvent contre moi là. Mais sauf que vous voyez même que ça ne me touche pas. Parce que je suis dans la vérité. Sors de là. Tu recommences ça et je ne te mens pas. Je ne vais pas te rater. Je ne vais pas te rater. Grand frère, je ne vais pas te rater. Toi, tu me connais, non? Je ne vais pas te rater. Je donne toujours l'avertissement haut. Comment tu peux être dans les affaires de tribalisme? Toi aussi. Alors que tu es d'abord venu pour combattre le tribalisme. Mon petit frère, Eric Ouattou, il n'est pas américain. Ce n'est pas lui qui est ton bras droit. S'il apprend que tu es dans des complicités, des complots contre tel ou tel, son ethnie, sa tribu. Il est vrai que Momo, voilà, il est au courant et il participe à ça. On a vu aussi les zéro morts. Mais Eric Wolf, c'est mon petit frère. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Voilà Brenda qui s'amuse avec ces femmes là-bas en Suisse, avec l'argent des Camerounais. Elle ne fait que nous montrer tantôt ses nouveaux copains, tantôt ses nouvelles copines, elle vante comment elle est bisexuelle et tout et tout, avec l'argent du peuple camerounais. Pendant ce temps, vous êtes à la chasse de toute personne qui aurait un lien avec un activiste, un opposant et tout et tout. Quand ça va tomber sur Brenda Biya, vous allez dire quoi? C'est vous qui avez montré la voie. Hein? Attendez, dis-lui, c'est un bandit. Toi, tu as fait la vraie diplomatie. Hein? Écoute. Mais ce qui est terrible, c'est que chaque fois que les États autoritaires, les régimes militaires, parce que le régime de Biya, il est militaire. Il faut savoir que pour asseoir son pouvoir, Biya est d'abord passé par un faux coup d'État et il a exécuté des milliers de militaires. Donc c'est un pouvoir militaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que les unités qui le gardent et machin et tout ça, il met des milliards. Biya ressemble à un civil, mais c'est un régime militaire. Mais dans ce régime militaire, sectaire, néo-nazi, mais ce sont les artistes qui ont souvent eu à élever la voix, qui ont eu à dénoncer, qui ont eu à décrier. Comme notre frère Jean Terbocolon. Voilà un vrai artiste. Comme Richard Bona. Mais regardez les artistes du Cameroun. Ce qu'ils font.
mains et pieds liés avec le régime. Et l'encourage. Et préfère plutôt combattre l'opposition. Tel est le cas de mon petit frère Valérie Ndongo.